Bienvenue sur Atelier Sainte, espace spécifiquement consacré à la santé mentale dans le contexte des maladies graves, chroniques et ou douloureuses. Je suis Rebecca Sainte, psychologue clinicienne, et aujourd'hui je vais vous parler des rites dans le soin. On soigne avec des gestes, avec des médicaments, avec de la technique, mais on soigne aussi avec des mots, avec des silences, avec des gestes symboliques. Et parfois, c'est cela qui reste le plus fort. J'ai récemment eu la chance d'assister à une intervention de Gabriel Ringlet, théologien, intitulée « Des rites pour la vie ». Ce qu'il a proposé n'avait rien d'un discours religieux ou moralisateur. Il s'agissait plutôt d'une réflexion sur la place du symbolique dans le soin, sur cette dimension de présence, souvent discrète, qui soutient la vie là où elle s'effrite. Ringlet rappelle que spirituel vient du mot spiritus, le souffle. Et ce souffle, c'est ce qui relie, ce qui circule, ce qui fait tenir. La spiritualité dans ce sens n'est pas réservée aux croyants. Elle désigne cette qualité de présence qu'un soignant peut incarner dans le geste le plus ordinaire, comme une toilette, un pansement ou un sourire. Il ne s'agit pas d'ajouter du sacré aux soins, mais de reconnaître que chaque acte peut porter une dimension de sens. Soigner, c'est parfois soutenir une existence par la façon même dont on la regarde, dont on se tient auprès d'elle. Ringlet évoque à ce propos la fonction du rituel, non pas comme un cérémonial figé, mais comme une mise en forme symbolique de ce qui échappe aux mots. Dans les moments où la maladie ou la mort laisse sans langage, le rite offre un cadre, un rythme, une respiration collective. Il en a donné plusieurs exemples, comme une cérémonie pour accompagner l'amputation d'un membre, une célébration intime pour un nouveau-né décédé ou encore l'accompagnement d'une patiente en fin de vie. Tous ces gestes ne prétendent pas réparer, mais ils permettent de reconnaître ce qui se joue, d'honorer ce qui se perd et de maintenir un lien vivant. J'ai beaucoup aimé aussi la distinction qu'il a faite. Il dit que célébrer n'est pas animer. L'animateur mobilise l'énergie du groupe, le célébrant, lui, ouvre un espace intérieur. Il se tient dans une posture d'écoute, d'attention, de disponibilité. Ringlet parle du laboureur qui prépare la terre, de l'accoucheur qui accompagne l'émergence, et du sorcier, celui qui pressent ce qui cherche à se dire. 3 images du soin. Préparer, accueillir, reconnaître. Il insiste. Les rites ne sont pas réservés aux patients ou aux familles. Ils sont aussi essentiels pour les soignants eux-mêmes, souvent confrontés à la perte, à la répétition, à des tensions. C'est un geste symbolique partagé qui peut suffire à redonner du sens après une situation qui est éprouvante. Chaque année, la Fédération des soins palliatifs organise d'ailleurs un hommage aux défunts auquel la clinique Notre-Dame-de-Grâce, où je travaille, participe. Un arbre en bois y est dressé et chacun peut y attacher un objet symbolique. Ce moment permet d'honorer ceux qui sont partis et de reconnaître le travail émotionnel des équipes. C'est une manière de ritualiser la mémoire et de transformer la charge affective en présence partagée. En écoutant Ringlet, je pensais au livre de Thierry Janssen, « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain ». Lui aussi souligne combien notre société a perdu les repères symboliques. Les anciens rituels se sont effacés, sans être remplacés. Nous restons souvent seuls face à des passages de vie qui mériteraient pourtant d'être accompagnés et mis en forme. Janssen, comme Ringlet, invite à réinventer des gestes ajustés à notre époque, ni religieux ni commerciaux, mais profondément humains. Des gestes qui relient, qui donnent sens, qui permettent de continuer à habiter le monde, même dans l'incertitude. Ce que j'ai retenu, c'est que le soin n'est pas seulement une pratique technique ou relationnelle. C'est aussi un espace symbolique, où se rejouent les questions de sens, de perte, de lien,
de continuité. Dans un monde où tout va vite, ces rites, même modestes, sont des points d'appui. Ils rappellent que le soin, au-delà du geste, consiste à tenir un cadre pour l'humain, un lieu où la vie, même fragile, reste pensable. Le spirituel rituel n'est pas un supplément d'âme, dit Ringlet. C'est une compétence de soin, un art de donner du souffle là où il vient à en manquer. Et dans les soins palliatifs comme ailleurs, c'est peut-être cela le plus essentiel. Continuer à relier, même quand la guérison n'est plus possible. Faire du soin un espace de parole, de présence et de transmission. Une manière de célébrer la vie jusque dans la fin de vie, sans l'idéaliser, mais en la reconnaissant dans toute sa densité, même quand elle s'éteint doucement. Rappelons que soigner, c'est aussi célébrer. C'est rappeler qu'il existe encore des gestes pour dire la beauté, même au seuil de la fin.